الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 6 points pour la réalisation d'une bonne concentration durant la prière. Le fait de se rappeler de la mort avant de commencer la prière. Si quelqu'un dit dans sa tête que peut-être ça sera ma dernière prière, quand vous savez, barakallahu fikum, que la personne ne va jamais arriver à savoir est-ce qu'il va mourir dans ce moment ou demain ou après-demain ou le mois prochain, wallahu a'lam, ça fait partie du monde de l'invisible, de l'ghaib. Pour cela, la personne doit toujours mettre dans sa tête que peut-être ça sera ma dernière prière. Donc si elle est conscient de ce point-là, sûr et certain qu'il va réaliser une concentration totale. Il va lire en pleine concentration. Il va invoquer Allah Azza wa Jal durant la prière, durant la prosternation, l'inclinaison en pleine concentration. Il va glorifier Allah Azza wa Jal en pleine concentration. Il va rater aucun raka. Il va jamais oublier quelque chose comme une obligation, un pilier, etc. Car il sait que peut-être ça sera sa dernière prière. Donc pour cela, la meilleure chose pour réaliser une concentration totale durant la prière, de mettre toujours dans la tête que peut-être ça sera ma dernière prière. Il faut savoir, barakallahu fikum, que certes, lorsque la personne se lève pour la prière, pour accomplir la prière, Allah s'entretient avec lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur a ce qu'il demande. Ainsi, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire lorsqu'il est en train de lire Surat Al-Fatiha à l'ouverture, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a honoré. Lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit ceci entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande. Lorsqu'il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah dit ceci est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Subhanallah al-azim, quel honneur, quelle fierté. Allah, le plus riche, le puissant, le fort, qui n'a pas besoin de nous, qui n'a pas besoin de nos invocations, de notre lecture du Coran, des sourates, etc. Malgré tout cela, lorsqu'on se lève pour prier et on commence à lire Surat Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal nous répond à chaque verset lu de Surat Al-Fatiha. Pour cela, la personne doit être consciente de cet honneur, de cette fierté, de ce délice qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Troisième point qui aide à réaliser la concentration durant la prière, le fait de regarder vers le lieu de prosternation. La personne, barakallahu fikum, en regardant dans le lieu de prosternation, sûr et certain, il sera en pleine concentration durant la prière. Mais s'il commence à lever sa tête vers le ciel, à regarder gauche et à droite, sûr et certain qu'il va perdre la concentration durant la prière. Donc la meilleure chose à faire, toujours de garder la vue dans le lieu de la prosternation. Quatrième chose qui réalise la concentration durant la prière, demander refuge auprès d'Allah contre le shaitan banni. Comme vous savez, barakallahu fikum, le shaitan, son objectif, c'est de vous déconcentrer durant la prière. Pour cela, la meilleure chose à faire, lorsque tu entres pour prier, tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ».
5e chose qui aide à réaliser la concentration durant la prière, se débarrasser de toute chose qui peut nous déranger et qui peut nous déconcentrer durant la prière. C'est très simple, lorsque tu veux prier, barakallahu fik, tu ne pries pas devant la télévision allumée, tu ne pries pas en plein bruit, tu ne pries pas devant les gens en train de discuter. Tu dois choisir un local, un lieu isolé, loin du bruit, loin des gens, où tu peux te concentrer totalement durant la prière. Sixième chose qui aide à réaliser la concentration durant la prière, il ne faut pas faire la prière quand on éprouve un besoin pressant d'aller aux toilettes. Et ça c'est très subhanallah simple et c'est très courant en même temps. La personne par exemple est pressée d'aller faire ses besoins aux toilettes. Sûr et certain, s'il est toujours en ablution, il va faire sa prière d'une façon rapide, loin de la concentration, car il réfléchit durant toute la prière pour finir rapidement et aller aux toilettes pour faire ses besoins. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: pas de prière en présence d'un repas, ni quand on éprouve un besoin pressant d'aller aux toilettes. Donc la meilleure chose, la personne, elle part pour faire ses besoins, puis il refait ses ablutions, puis il revient pour faire sa prière en pleine concentration